Il y a 2 ou 3 jours, j'ai suivi une vidéo d'un influenceur sur Facebook. J'ai vu son témoignage. Il disait que je suis un mec qui a l'habitude de tout porter seul, tout garder pour moi. Je n'exprime pas. Et à un moment donné, quand j'explose, c'est incroyable. Et ça, beaucoup d'entre nous vivons ce type de situation. On garde, on accumule, on laisse les choses passer. On se dit, ça va finir par passer. Et à un moment donné, on explose. Et quand j'ai vu la vidéo de ce type, j'ai vu que, waouh, ce mec, peut-être qu'il a vraiment accumulé beaucoup de choses qu'il n'a pas osé verbaliser. Et aujourd'hui, c'est devenu un drame. Et quand tu regardes le profil du gars, il est papa de 6 enfants, un mec sympa, peut-être, je ne le connais pas personnellement, mais nous les mecs, on a l'habitude de trop accumuler, ainsi que les femmes également. Je ne suis pas en train de faire un procès aux femmes, mais je dis que nous les mecs, parfois, on a l'habitude de tellement accumuler qu'il est important aussi de laisser la place aux hommes aussi de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. C'est pour ça que j'ai décidé de m'adresser vraiment aux hommes, de les apporter le maximum de clés pour qu'ils puissent se servir de ces clés pour changer la dynamique de leur couple. Parce que ce n'est pas aussi simple pour nous les mecs de vraiment exprimer nos émotions. Et quand nous sommes dans une relation avec une femme qui a l'habitude de verbaliser ce qu'elle ressent, pour nous c'est tellement nouveau que ça nous donne l'envie de fuir. Moi personnellement, ça a été mon cas. Quand ma conjointe voulait que on soit plus proche, on se fasse plus de câlins, on soit plus connecté, on passe beaucoup de moments de moments de qualité ensemble, pardon, moi, ça me faisait fuir. Parce que je ne suis pas habitué à ça. C'est nous les parents, c'est nous les Africains. On n'a jamais vu papa et maman se faire des câlins. Oui, je sais qu'il y a d'autres qui diront que ouais, ça c'est les excuses des Africains. Peut-être. Mais c'est une réalité. Il n'y a pas de romantisme. Il y a même un artiste qui a dit que je ne suis pas romantique. C'est vrai, c'est une réalité. Et donc, quand nous les hommes, on se met en couple, il n'y a pas un manuel qui dit, quand tu es en couple, fais ceci, fais cela. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a les bouquins qui nous aident vraiment à mettre un mot sur ce qu'on vit, sur par quoi on traverse, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer les choses. Et le vrai problème aujourd'hui est que, même si on a les outils, on a des blessés intérieurs que nous devons aller gérer. Nous devons aller les résoudre pour vraiment pouvoir implémenter les outils. Parce que si tu vas sur ChatGPT, tu vas trouver tous les outils qu'il faut, comme à bien communiquer. Regarde le nombre de vidéos sur YouTube aujourd'hui qui donnent les clés. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à transformer cela? C'est normal. C'est parce que vous n'avez pas guéri votre enfant intérieur. Je sais, dès qu'on parle d'enfant intérieur, il y a des gens qui disent que voilà encore un philosophe qui veut nous parler de quelque chose de philosophie. Je comprends. Moi, j'étais comme ça. Mais en vérité, c'est une réalité. Tant que vous ne guérissez pas votre enfant intérieur, vous ne partez pas dans le moment où vous avez senti de la frustration, de l'énervement, de la déconnexion de votre émotion. C'est normal que vous allez toujours vivre des problématiques avec votre conjoint. Vous savez, être en couple, si on est en couple, c'est le fait qu'on grandit ensemble. Vous allez remarquer que la chose qui t'énerve le plus chez ta conjointe, au début, c'est ce qui t'a attiré. La chose qui t'énerve le plus chez ton mari, c'est ça qui t'a attiré. Et donc, si on ne va pas travailler sur ces sujets qui sont incroyablement importants, qui vous freinent, peu importe les outils qu'on va vous donner, il n'y a rien qui va se passer. Je vous le dis parce que moi aussi j'ai implémenté tellement d'outils dans ma vie et que je me suis rendu compte qu'il me fallait un vrai accompagnement, un vrai coaching où le coach a allé explorer cette partie de moi qui ne voulait pas s'ouvrir. Et c'est un travail qui ne s'arrête pas. Le développement personnel, c'est pas je l'ai fait aujourd'hui et c'est fini. Tant qu'on vit, il faut qu'on grandisse. Tant qu'on dépasse un palier, c'est
de nouveaux challenges qui sont en face de nous. Remarque bien, quand on était enfant, on avait des problèmes. Nous sommes devenus parents aujourd'hui. Les problèmes quand on était enfant sont devenus des petits problèmes à nos yeux. Parce qu'on a compris, on a évolué, on a vu les choses différemment. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous avons affaire à d'autres problèmes qui sont plus vastes. Et donc, le développement personnel, c'est un sujet qui ne s'arrête pas, elle est sans fin. La croissance personnelle, il n'y a pas de limite. On évolue à chaque fois. Si aujourd'hui, tu as du mal à connecter avec ta conjointe, c'est vraiment compliqué. Vous êtes au bord de la rupture, ou aujourd'hui, vous n'arrivez plus à vous comprendre. La communication est bloquée. C'est une crise de couple. Je t'invite à prendre un appel avec moi, où nous allons aller en profondeur pour comprendre vraiment qu'est-ce qui vous bloque et avancer ensemble. Je te donnerai le plan d'action étape par étape que tu peux mettre en place, que moi aussi j'ai implémenté dans ma propre couple pour changer cette dynamique. Ce que tu vis, je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Viens en description et prends cet appel avec moi. Et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Tu as vu le paysage? J'aime bien faire ce type de vidéo. Ça me permet de vous parler en toute transparence. J'aime bien faire ce type de vidéo. Ça me permet de vous parler de manière transparente, authentique. Parce que j'aimerais être authentique avec vous. La vie n'est pas aussi simple. La vie est simple, mais elle n'est pas aussi simple. Elle est simple quand nous n'arrêtons jamais de travailler sur nous. Quand nous essayons de toujours avancer. De nombreux clients me disent, moi j'ai fait le travail, mais ma conjointe n'est pas prête à faire le travail. Je sais, j'ai traversé le même cas que toi. Quand j'ai commencé mon parcours, ma conjointe, pour elle, le développement personnel, le coaching, la thérapie, c'est quelque chose de futile. Surtout dans notre communauté francophone, c'est quelque chose qui est débile. C'est-à-dire, si par exemple je vais voir un coach ou un thérapeute, ça veut dire que je suis quelqu'un de malade dans la tête. Il y a une cliente qui m'a sorti cette phrase avant qu'on travaille ensemble. Mais elle m'a dit que lorsqu'elle a déménagé en Angleterre, sa vision a changé. En Angleterre, là-bas, aller voir un psychologue, un coach, un thérapeute, c'est comme aller voir un médecin généraliste. C'est normal. Parce que c'est la culture, c'est la tradition du pays qui est comme ça. Mais heureusement que ça est en train de changer ici en France et dans les pays francophones. Et même en Afrique, ça change parce qu'il y a des coachs et des thérapeutes là-bas. Donc, c'est très bien que cette vision a changé parce que nombreux sont nos parents qui sont dans la dépression, qui sont anxieux, qui ont des troubles, qui n'arrivent pas à dépasser le gros challenge parce qu'ils sont restés fermés, ils sont restés bloqués. Ils ont dit, ça ce n'est pas le travail des Africains, ça ce n'est pas le problème de nous les Africains. J'ai eu même ce type de conversation avec l'un de mes collègues au boulot qui m'a dit la dépression c'est pour les blancs. Je te jure, ça m'a tellement fait rire. Je lui ai dit non, non, non. Il a dit mais est-ce que tu connais la définition de la dépression? La dépression c'est quand une situation chaotique t'arrive dans ta vie où tu restes vraiment bloqué. Tu ne peux plus avancer. Cette situation fait que tu n'as plus goût à la vie. Tu ne veux plus avancer. Tu ne veux plus te relever. Et je lui ai dit, la dépression et la résilience, il y a une grande différence. Parce que la résilience, c'est ta capacité à faire face aux challenges et à évoluer, à grandir, à te servir de ces difficultés pour dire, c'est une opportunité pour moi et je deviens la meilleure version de moi. Mais la dépression, ça t'éteint.
J'ai un ami comme ça qui est en dépression aujourd'hui parce que lui et sa copine, c'est fini. Il n'a même plus la possibilité de voir ses enfants parce qu'elle lui a mis une condition dans laquelle, par exemple, si ses parents ne sont pas là, il ne peut pas voir les enfants parce qu'il est en mode dépressif, à la limite violent. C'est ça la dépression. Et ce type de maladie, d'état, existe dans tout type de communauté. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de t'es noir, t'es blanc. Ce n'est pas le sujet. C'est un état d'être. Et ça existe partout. Et donc, ce type de truc existe. Je me suis perdu même dans mon fil d'explication, dans le fil du sujet, mais l'idée c'est qu'on reste connectés, vous et moi, et qu'on avance ensemble. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que aujourd'hui, le travail thérapeutique est démocratisé. Le travail d'aller voir un coach pour vous accompagner est ouvert à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information. Rester ignorant, c'est un choix. Et ce choix-là, ça n'appartient qu'à toi. C'est soit on peut rester, on peut décider de rester à la même position, on vit la même situation, encore et encore, et rien ne bouge. Ou soit on peut dire, je n'aime pas de ma situation. Je pense que je mérite une vie qui est beaucoup mieux que ce que j'ai vu en ce moment. Pas en remettant la faute sur l'autre, non. Mais en prenant sa responsabilité, en disant, maintenant j'arrête. Je prends ma vie en main, j'essaie d'autres choses et je vois d'autres résultats. Si ce que je te partage, si ça te parle, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as ce type de pensée en disant que moi, j'ai pas besoin de coach, moi, j'ai pas besoin d'un thérapeute, je vais bien, c'est elle qui ne va pas bien. Ça, c'est le type de parole que je disais tout le temps. Moi, ça va, c'est elle qui ne va pas bien. Non. Les gars, j'étais comme vous, hein, je ne prenais pas mes responsabilités. Hein. Je remettais la faute sur l'autre. C'est elle, c'est elle. Il faut qu'elle change. Elle change comme moi je veux pour que je sois épanoui. Mais forcer une personne à changer, je vous jure que c'est le début de la dépression. Avoir des ententes plus élevées et qui n'est pas à ton contrôle, c'est le début de la dépression. Et nous tous, on le fait. On impose notre vision du monde aux autres, alors que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Tu vois là, moi je vous parle de ma famille, de mon travail de coach, de mes parents, de ce qui est important pour moi, le fait de créer du contenu, le fait de me connecter à vous. Ça, ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Mais ça, c'est important pour moi. Mais elles ne sont pas forcément importantes pour vous. Vous voyez, je vous donne un exemple. Moi, le développement personnel est incroyablement important pour moi. Mais elle n'est pas importante pour ma femme. Vous voyez un peu le paradoxe. Elle n'est pas du tout importante pour ma femme. Ce n'est pas un sujet qui l'intéresse. Mais est-ce que je vais l'imposer? Est-ce que je vais lui imposer quoi que ce soit en lui disant, il faut que tu aimes le développement personnel. Il faut que tu aimes la psychologie comme moi. Il faut que tu deviens un mini Dani. Non. On a tous nos trajectoires. C'est une personne à part entière. Elle a le droit d'aimer d'autres choses. Si elle aime les choses de la télé-réalité, ça a de la valeur pour elle. Si elle aime s'occuper de ses enfants, ça a de la valeur pour elle. Si elle aime avoir de l'argent, à être un entrepreneur, ça a de la valeur pour elle. Mais imposer à quelqu'un qu'il faut que cette personne change, qu'elle devienne le copie conforme de nous, je pense que c'est toxique. Et dans nos relations, nous sommes dans une lutte de pouvoir. Il faut que l'autre soit comme moi. Il faut que l'autre agisse comme moi. Ça, c'est malsain, ça. C'est pas équilibré. Et j'étais comme ça.
Et beaucoup de couples que j'accompagne, la majeure partie était comme ça. Mais quand on change les lunettes qu'on a, on change la vision, on voit les choses différemment. Je me mets comme ça parce qu'il y a le soleil qui tape. Ça fait une grande différence. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je vous dis encore, demander de l'aide, c'est une compétence. On a tous besoin d'aide. Moi-même, j'ai besoin d'aide. Parfois, je me fais accompagner. J'ai lu des livres. J'essaie de comprendre. On a tous besoin d'aide. D'autres qui pensent que non, moi, j'ai pas besoin d'aide. Je me débrouille toute seule comme un grand. Ça se respecte également. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas besoin d'aide. Il faut que tu expérimentes au maximum. Et que peut-être un jour, tu vas dire, bah, vas-y, allez, je vais aller voir Dani. On va se connecter, on va essayer d'avancer ensemble. En tout cas, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ici, je dis merci à toi. Et je te dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout, si tu veux aller loin, si tu veux qu'on puisse vraiment travailler, c'est ce qui est important pour toi. C'est-à-dire ta famille, ton couple, pour que tu sois le mari aligné, respecté, un exemple pour ta famille. Prends un appel avec moi. On va juste en description ou en commentaire et nous allons travailler ensemble. Prends soin de toi. À très vite.